Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pas d'entraînement, mais juste une petite vidéo pour parler d'un sujet auquel on est tous confrontés. Le surconfort, ce qu'il implique réellement pour notre corps, notre esprit et notre capacité à faire face aux situations difficiles. Je vais vous expliquer pourquoi se bouger, développer son endurance et travailler son mental, c'est bien plus qu'une question de sport. Le confort, c'est pas un mal. C'est le fruit du progrès, de la technologie, du temps. Mais aujourd'hui, on est allé trop loin. On a basculé dans le surconfort. Un monde où tout est fait pour éviter l'effort, éviter la fatigue, éviter la contrainte. Et à force de tout simplifier, on a rendu l'être humain fragile. Ce surconfort nous ralentit. Il nous a coupé du réel. On ne supporte plus le froid, la chaleur, l'ennui. Les écrans nous occupent, nous hypnotisent. À force de chercher la facilité, on est devenu léthargique. On bouge plus assez. Et quand le corps s'endort, l'esprit s'affaiblit. On perd notre capacité à gérer le stress, à rester calme face aux situations dégradées, à réagir lucidement dans l'insécurité, face à l'agression, au danger ou à la maladie. Beaucoup ne savent même plus comment tenir. Leur corps n'est plus un allié, il est devenu un fardeau. Et leur esprit, privé d'épreuves, a perdu sa force et son calme. Le confort. C'est ce que tout le monde recherche. Une vie plus simple, plus douce, plus pratique. Moins d'efforts, moins de stress, moins de fatigue. Mais à force de vouloir tout rendre facile, on oublie une vérité essentielle. C'est dans la difficulté que l'être humain se construit. Le corps s'adapte à ce qu'on lui demande. Si on lui demande rien, il s'endort. Les muscles fondent, le souffle s'essouffle et l'énergie diminue. Et c'est pas seulement le corps qui s'affaiblit, c'est aussi le mental. Parce qu'un esprit qui rencontre plus de résistance, il perd sa force, il devient fragile, vulnérable, dépendant du confort. Trop de confort, c'est comme une lente anesthésie. On s'en rend pas compte tout de suite, on croit aller bien. Mais au fond, quelque chose s'éteint. C'est là que le sport reprend tout son sens. Pas comme une question d'esthétique, mais comme une question d'équilibre. S'entraîner, c'est retrouver ce lien perdu avec le corps. Dans tous mes entraînements, chaque mouvement a un sens. Que ce soit les burpees, les squats, les pompes, les tractions, c'est pas juste des mouvements. C'est des outils pour réveiller ce que le surconfort a endormi. Quand tu fais des burpees, tu retrouves le rythme du souffle, la force du mouvement et la clarté du mental. Tu apprends à te relever, à tenir quand c'est dur et à pas fuir face à l'inconfort. L'endurance physique et mentale, c'est ce qui te permet de rester lucide quand tout s'accélère. Que ce soit dans le stress, dans le doute, dans le danger. L'endurance te donne le calme. Ton cœur bat, oui, mais ton esprit reste clair. Tu ne craques pas, tu ne fuis pas. Tu restes présent. C'est ça la vraie force. La vraie force, elle s'achète pas. Elle se télécharge pas. Elle se construit dans la rigueur, dans la sueur et dans la répétition. Il ne s'agit pas de rejeter le confort. Le confort, c'est une bénédiction lorsqu'il ne nous fait pas oublier l'essentiel. Le surconfort, lui, il nous endort, il nous rend passifs, fragiles, distants de nous-mêmes. Alors, il faut réapprendre à bouger, à respirer, à transpirer. Pas pour paraître plus fort, mais pour être plus vivant. Le sport, c'est une hygiène physique, mais aussi et surtout une hygiène mentale. Il te rend plus calme, plus lucide, plus ancré. Et c'est là l'objectif, retrouver l'équilibre. Le surconfort, il t'endort. L'effort te réveille. Et l'endurance, elle te rend libre.